On va parler d'immobilier et de ce qui va changer au mois de septembre avec la loi de transition écologique. Alors, un décret vient de paraître, audit obligatoire si vous vendez une maison. Ça va coûter même très cher. Avec nous, le président de FedExpert, Assad Moueb. Bonjour. Vous dirigez également d'ailleurs un centre de formation, Wedge Institute. Alors, ces audits, pourquoi un coût si élevé ? C'est totalement justifié parce qu'il faut répondre à la loi climat-résilience qui va nous amener à la décarbonation totale des bâtiments d'ici 2050. Va coûter entre 600 et 1000 euros, suivant la complexité du bâti. C'est un audit exhaustif. Donc, son prix est justifié. 600 à 1000 euros, d'abord pour des maisons, il faut bien préciser. Ça ne concerne pas encore les appartements. Ça peut concerner des appartements si ce sont des logements, des immeubles en monopropriété. Oui, c'est-à-dire qu'une famille qui possède tout l'immeuble, elle sera obligée d'y passer. Mais il y aura des devis à faire et on sera obligé en fait de les exécuter. C'est-à-dire que les professionnels qui vont réaliser cet audit sont des professionnels qualifiés, bien entendu. L'audit sera à la charge du vendeur ou du bailleur. Et effectivement, il y aura des devis de travaux, un chiffrage des travaux qui sera proposé. C'est ça. Donc, si j'ai une maison à vendre, je vais payer entre 700 et 1000 euros l'audit. Ça paraît mais considérable. Pourquoi si élevé ? Si élevé parce que c'est un audit, je le répète, qui est exhaustif. Oui, je sais bien, vous le dites, vous l'avez dit, mais bon, qu'est-ce qu'il y a ? Ça dure combien ? 2 jours pour faire ça ? Non, parce qu'il va proposer plusieurs scénarios de travaux et ça va beaucoup plus loin que le diagnostic de performance énergétique qui existe déjà. Il va y avoir un chiffrage des travaux qui va être fait. Il va y avoir la prise en compte des contraintes architecturales qui va être faite et tout ceci, en fait, justifie finalement son prix. Et puis, il y a une qualification des auditeurs qui est obligatoire, une formation qu'ils doivent passer, une certification, etc. Donc, tout ce savoir-faire est valorisé à travers le prix. On peut dire que c'est un peu comme le contrôle technique automobile. On est obligé d'y passer. On est obligé d'y passer à l'image du contrôle technique automobile, mais là, c'est dans l'objectif en fait, de la préservation de notre planète et par les réductions des gaz à effet de serre. C'est le prix à payer pour la transition écologique. Mais alors, on va parler donc des entreprises de diagnostic. Vous fédérez une partie de ces entreprises. Vous êtes une association, c'est ça ? Une fédération sous forme d'association. Mais comment va-t-on faire le tri avec toutes ces entreprises qui vont sûrement se bousculer au portillon pour avoir ces contrats d'audit ? Déjà, il y a une volonté des pouvoirs publics de procéder à une opération de massification des audits, parce qu'il va y en avoir 10 000 par mois à faire. Il y a un manque cruel de personnel compétent pour le faire. On est en train de les former là, en ce moment même pour répondre aux objectifs du 1er septembre, date d'entrée de l'obligation de l'audit. Et ça ne va pas être un problème à notre sens, au sens de la fédération, pour pouvoir trouver ces auditeurs, étant donné qu'on a des partenaires, centres de formation, entreprises qui sont prêts à former, à les faire monter en compétences. Donc vous les formez, après ils sont fédérés dans une fédération, on a compris, mais comment faire le tri ? Parce que sur Internet, il va y avoir plein d'entreprises qui vont se dire « je suis auditeur ». Comment je vais faire pour repérer les bons et les mauvais ? Notre fédération, elle est unique en son genre parce qu'elle rassemble les personnes issues du diagnostic immobilier et les personnes de l'efficacité énergétique. Donc, dans notre fédération, on a créé la plateforme PSID, qui est la plateforme de signalement des anomalies en fait, du diagnostic, où les personnes qui se pensent victimes d'anomalies devront renseigner sur cette plateforme les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Ça, c'est un premier pare-feu qu'on a mis au sein de notre fédération. On espère que cette plateforme sera reconnue d'utilité publique pour éviter les dérives comme il y a pu avoir dans le DPE ou dans l'amiante précédemment. Donc ça, c'est un premier pare-feu. Et puis, on a pour objectif aussi d'aller passer des partenariats avec d'autres fédérations pour travailler main dans la main avec les pouvoirs publics pour fiabiliser cette profession. On intervient en fait en tant que régulateur à travers FedExpert pour fiabiliser cette profession. Vous allez les labelliser, c'est-à-dire qu'il y aura une sorte de confiance ? Tout à fait, c'est-à-dire que nos adhérents devront être bien entendu, comme l'exige l'arrêté, certifiés pour réaliser l'audit. Ça aussi, ça va être une marque de qualité. Mais ils vont passer d'autres examens complémentaires au sein de notre fédération pour avoir un label, pour rassurer en fait les utilisateurs de l'audit énergétique. Ils vont être labellisés FedExpert pour garantir une certaine confiance. Donc vous dites attention aux margoulins, parce que souvent il y a des escroqueries avec Internet maintenant. Il faut vraiment ce label, et donc il y a un sérieux derrière votre organisation. Les logements mal isolés, la loi donc va complètement changer. Ça concernera les appartements aussi, à un moment, les appartements individuels ? Les appartements individuels, s'ils font partie d'un immeuble en mono. Voilà, mais ça c'est pour 7 ans. Mais après, ça va évoluer. Et... Par après, on ne pourra plus louer en 2025, un logement classé passoire. C'est-à-dire là, ça concerne au 1er septembre 2023 uniquement les ventes. En fait, à chaque promesse de vente à compter du 1er septembre, il y a un audit obligatoire. En revanche, pour l'interdiction de location de ces mêmes passoires, donc classés F et G, l'interdiction de location interviendra en 2025, et là, il y a une obligation de travaux. Là, c'est plus incitatif. On devra obliger le bailleur à faire les travaux, et par conséquent, si les travaux ne sont pas faits, on ne pourra pas le louer, le bien. Et ça, c'est la grande révolution. On parle aussi de gel des loyers si
le logement est trop énergivore? Bah, il sera interdit à la location, sous peine de quoi il y aura des sanctions prévues par la loi. Un juge peut ordonner l'exécution de certaines choses, le gel de loyer, le remboursement, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on est là aussi pour lutter contre la précarité énergétique. Aujourd'hui, ce n'est plus acceptable de payer autant de loyer que de consommation énergétique. Aujourd'hui, voilà, c'est plus possible. On est dans un contexte en plus inflationniste où le prix des énergies explose et on voit bien aujourd'hui la nécessité de cet audit énergétique qui a du sens, et encore plus de sens. C'est ça, vous envoyez des passoires énergétiques, j'imagine, à des immeubles qui sont dans des états... Mais ça coûte très cher après de rénover. Si on n'a pas les moyens, on fait comment? Eh ben, on a estimé ça au sein de la fédération. Une rénovation moyenne va coûter entre 30 et 40 000 pour arriver à l'objectif de la classe B. C'est l'objectif en fait de l'audit énergétique, c'est de faire des préconisations de travaux pour arriver de la classe F et G, puis D et E, mais à la classe B. Et ça va coûter en moyenne entre 30 et 40 000 euros. Mais il existe heureusement des aides, notamment les aides de l'ANA. Vous connaissez tous le dispositif MaPrimeRénov', qui est aujourd'hui le dispositif le plus puissant pour aider en fait à inciter à la remise en état des passoires énergétiques. Eh bien, écoutez, on va suivre l'évolution de cette loi. En tout cas, on est face à vraiment des fortes dépenses à venir. C'est le prix à payer pour cette loi de la transition énergétique. Merci beaucoup, Assad Moueb, d'être venu sur CNews. Restez avec nous.